Bonjour tout le monde, alors là je vous fais une vidéo comme vous avez vu dans le titre tirage à choix mais j'ai un méga jeu concours à vous proposer. Donc pour ce faire qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'aller dans la barre de description et d'aller voir et cliquer sur Instagram, d'aller donc me suivre sur Instagram @l'eau-du-feu et voilà le tirage donc se commence aujourd'hui, le jour où je publie cette vidéo. Comme c'est un tirage intemporel, ça sera plus valable je pense si vous arrivez vraiment plus tard dans quelques mois, mais en tout cas, il est ouvert d'aujourd'hui jusqu'au 14 décembre minuit. Ça s'arrête là, ça sera clôturé le 14 et je donnerai le nom de là ou du gagnant le 15 sur Instagram. Je ferai une publication pour révéler qui est le gagnant ou la gagnante. Donc voilà, mon lien Instagram, j'ai ouvert une page il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, je me rends compte que c'est aussi important d'avoir une visibilité sur cette plateforme. Donc voilà, je lance pour ce faire un méga concours. Toutes les minuteries pour pouvoir choisir ça ou skipper cette intro si ça ne vous intéresse pas, tout sera juste en barre d'infos. Mais je voulais quand même vous présenter parce que là, j'ai pas fait semblant. En fait, j'ai fait un énorme tri dans mes tarots et dans ceux justement que j'ai très peu ou pas utilisés, ou aussi des tarots qui ont eu, il y en a un d'ailleurs, il y en a que un. Il y a une carte qui est légèrement abîmée. Et donc j'ai demandé un remplacement et du coup ils m'ont laissé garder l'ancien et je me suis dit c'est dommage de ne pas pouvoir en faire profiter quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce Masta giveaway? Donc c'est bien Instagram et non pas Facebook hein, pour ceux qui connaissaient avant comment je faisais. Donc il vous suffit de liker, de me suivre, de s'abonner sur ma page Instagram. Donc on a quoi? On a 2 paquets de sauge Incense encens, de très bons encens Morningstar qui est une très très bonne marque. On a de la myrrhe et on a de l'olive, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est au Liban mais je suis pas sûre. Je crois que j'ai des bêtises. Mais en tout cas voilà, on a ça et avec ça je vous laisse en fait ça vraiment, bon là c'est plutôt un giveaway pour des personnes qui veulent se mettre du coup à la taromancie, les runes que j'ai jamais utilisées, le pré-raphaélite tarot qui est un très très joli tarot mais que j'ai très peu utilisé, horoscope chinois, les archanges animaux de Diana Cooper et en plus un que j'ai jamais utilisé pour les guidances de Doreen Virtue, Mary Queen of Angels. Donc voilà, moi je vous ferai d'ailleurs une vidéo peut-être si ça vous intéresse sur les oracles pardon, que j'ai. Mais voilà, moi il y a des choses quand je sens que vibratoirement c'est plus pour moi, j'ai aucun problème à passer à autre chose et à avancer. Donc voilà, j'en profite si ça peut servir à quelqu'un d'autre, tant mieux. Et avec, vu que j'ai lancé mes bougies il n'y a pas longtemps, vous pouvez aller sur le site si vous voulez aller regarder, il y a moins 10% tout le mois de décembre 2020. Donc j'offre aussi avec des petites bougies qui ne sont pas chargées, elles sont vertes. Donc voilà, ça sera pour l'utilisation que vous voulez en faire. Voilà, il n'y a pas elles n'ont pas été chargées spécialement comme les autres que je propose sur le site. Et elles sont, donc c'est un lot de 7 de bougies artisanales que j'ai fait moi-même. Donc voilà, je vous propose tout ça. Et n'hésitez pas évidemment à partager ça si vous pensez que ça pourrait plaire à quelqu'un dans votre entourage. Et je sélectionnerai donc le gagnant ou la gagnante le 15 décembre. Donc, ça étant dit, ouais, ça fait un sacré paquet. Hein. Cela étant dit, donc nous allons commencer. Comme toujours, vous conservez votre libre arbitre. Je vous conseille fortement de choisir ce qui vous attire spontanément plutôt que de regarder tout, quoi que vous pourriez, parce que là, la vidéo donc s'intitule « Quelle bonne surprise vous réserve cet hiver ?» Donc j'ai vraiment choisi, c'est volontaire de ma part d'avoir pris des oracles bien spécifiques. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause le temps de voilà, vous retrouver. Et moi, je vais pouvoir commencer avec le dé rose. Et ensuite, on va avancer tranquillement. Hop, et je vous mettrai évidemment la minuterie que je note en même temps que je parle pour pouvoir savoir où j'en suis. On va commencer directement avec le dé rose. Ok, dé rose, qu'est-ce que cet hiver vous réserve? On est parti. Alors j'espère, grand Dieu, que vous verrez les cartes. Oui, je pense qu'on va y arriver, puisque là j'ai dû réduire la taille de l'image là du truc. Donc pour ceux qui ont choisi le dé rose, c'est quoi la vibe? Quelle est l'énergie déjà? Ok. Alors. Ok.
Ok, c'est un très joli tirage déjà. On sent, oui, vous voyez bien toutes les cartes. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui. Est-ce que c'est à peu près cadré? Oui, allez, c'est bon, parfait. Alors, pour vous, ce qu'on sent ici, c'est qu'il y a eu un espèce de réveil difficile, j'ai l'impression, ou quelque chose qui a peut-être duré depuis l'hiver dernier, qui va pouvoir trouver résolution. Ici, pour moi, je vois vraiment une idée de trouver résolution par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose, soit par rapport à une personne, ou par rapport peut-être à un rapport. Ça pourrait nous parler de votre relation à vous-même, si vous avez eu beaucoup de mal à accepter certaines choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai spontanément envie de vous dire, si vous avez eu du mal à accepter un certain changement au niveau de votre physique, trop grosse prise de poids, perte de poids très rapide, difficultés liées peut-être à du stress, à des problèmes dans votre entourage qui vous ont impacté personnellement au niveau de votre morale. On voit que là, on arrive à un moment où on peut enfin, là, on a enfin l'opportunité de pouvoir aller en soi et de pouvoir vraiment guérir des choses pour moi qui sont de l'ordre de l'inconscient. Donc on va vraiment pouvoir aller travailler sur des vieilles croyances, sur des vieilles peurs que vous allez pouvoir lâcher en fait. Pour moi, il y a cette idée de ne pas avoir perdu son âme d'enfant malgré tout ce qui a pu se passer, notamment si ce sont des choses qui ont été difficiles pour vous. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Il va y avoir un moment de pause qui va être nécessaire, je pense, plus tard pour faire le point et voir si la situation est à jour et que vous êtes bien là où vous êtes. Mais en tout cas, pour moi, il y a une idée de mouvement, il y a une idée de sortir de quelque chose qui était bloqué pour aller de l'avant. Et il y a aussi une idée peut-être de se faire aider, soit par un groupe de proches qui vous soutient, soit par peut-être quelqu'un, si vous avez décidé de vous faire suivre en thérapie ou de vous faire suivre par un nutritionniste ou que sais-je. Mais il y a une notion d'être appuyé, d'être aidé, de pouvoir vraiment développer quelque chose. J'ai l'impression d'avoir une meilleure connaissance de vous à la finale en fait. C'est ça que ça nous dit ici. Et il y a une idée de retourner aux choses qui ont vraiment de l'importance, de plus trop en fait s'encombrer de trucs qui sont inutiles, de problèmes qui ne sont pas des vrais problèmes et qui au final n'auront peut-être aucune incidence, mais qui vous font angoisser pour pas grand-chose en fait. Donc il y a quelque chose qui va nous parler aussi, les deux cartes vont nous parler du troisième œil, donc c'est quelque chose qui va probablement être... le chakra du troisième œil, c'est celui qui nous parle de pouvoir avoir... de pouvoir voir les choses, mais pas que les voir avec les yeux, c'est de pouvoir ressentir les choses, de pouvoir aussi, on dit, voir avec le cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'archétype pour vous, c'est quoi? Le sauveur. Mais là, j'ai l'impression que... il y a une idée d'amour inconditionnel. J'ai l'impression que vous allez pouvoir goûter ou de pouvoir apporter à quelqu'un une espèce de soutien sous forme d'amour inconditionnel, de quelque chose de vraiment pur, de vraiment... de sain. Il y a une notion de, là pour le coup, il y a une notion de quelque chose, c'est très sain, c'est pas du tout malsain, c'est pas du tout de la codépendance ou de la dépendance affective. Là, on est sur quelque chose qui va peut-être justement être, qui s'est assaini. Donc, on est sur une nouvelle façon de faire, sur une nouvelle peut-être relation, sur un renouveau dans une relation déjà existante, mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus, j'ai compris que personne allait me sauver, donc je me donne les moyens d'aller mieux et de faire ce que je peux à mon niveau et j'aide les autres au niveau auquel je peux donner tout en me respectant et sans avoir l'impression de devoir me sacrifier. Il y a une notion de résignation, mais de résignation saine, où on sait où est sa place, on sait fondamentalement quels sont les besoins qu'on a à remplir, quelles sont les failles qu'on a à travailler pour pouvoir évoluer et comment être une bonne écoute et une épaule pour un ami qui est en détresse ou pour des gens dans votre entourage qui ne sont pas forcément au top, sans pour autant devenir un Saint-Bernard et vous sacrifier pour les autres. Il y a vraiment cette idée de aider les gens qui ont envie qu'on les aide, quoi, et pouvoir vous-même vous aider. Donc c'est un très joli tirage qui va vraiment, moi j'ai l'impression être plus axé sur une guérison émotionnelle ou physique. Alors, et là je dis ça pas pour me faire un promo, mais je vends d'ailleurs des bougies qui vont dans ce sens au niveau donc holistique par rapport à des bougies de lumière, bougies de guérison. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. On va regarder ensuite les... Parce que là, on sent que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de remonter la pente après un événement difficile, j'ai l'impression. Hein. Ou une période un peu compliquée plutôt. Alors, le soulagement, qu'est-ce qu'on vous disait? Laissez couler vos larmes, le chagrin et le portail vers votre moi profond. Je parlais de subconscient. Pour moi, le moi profond, c'est un peu lié. Hein. C'est la vérité, l'essence de qui on est. Donc là, n'hésitez pas à
Si vous devez pleurer, vous pleurez. Si vous avez besoin d'aller évacuer en faisant du sport, faites du sport. Mais il y a une idée de ne pas contenir les émotions, mais au contraire de les laisser enfin pouvoir sortir de manière sécure, dans un cadre sécurisé, de savoir que l'inconfort est contenu dans quelque chose de plus grand qui va vous permettre en fait de prendre votre place et de pouvoir occuper l'espace et peut-être vous réapproprier votre corps si vous aviez eu vraiment... J'ai l'impression qu'il y a une relation à l'image qui a été difficile ici. Donc soit c'est une acceptation de vous qui est difficile, soit c'est un changement au niveau corporel pour vous qui a été difficile à encaisser, mais on voit qu'on dépasse ça en fait. Hein. Progrès. Foncez, soyez prêts à faire des erreurs. Donc on est dans cette idée pour moi de guérison, de processus de guérison qui se fait pas en un jour. Ça, petite parenthèse, mais c'est vrai que quand je vois ces trucs, mais il y a des gens, j'ai envie de les claquer. Ces vidéos ou ces espèces de trucs, souvent d'ailleurs sponsorisés, hein, qui sont payés ou c'est des pubs payantes sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, là, qui vont vous dire que tout doit être très léger, que vous n'avez pas besoin d'avoir mal, nanana. Non, je suis désolée. Parfois, des fois, les étapes de la guérison sont pas linéaires déjà. Et en plus de ça, parfois, on a besoin de pleurer, on a besoin de vider son sac. Il y a des périodes où ça va vraiment pas, où l'inconfort est hyper gênant, mais ça fait partie du processus. Donc moi, si vous voyez des trucs du genre, voilà, changez votre vie en 3 jours, fuyez. S'il y a un gros problème avec ça, il y a vraiment une idée de prendre le temps, que c'est sur la durée qu'on voit les progrès et qu'on avance petit pas par petit pas. Aimez-vous et l'abondance viendra à vous. Crassula ovata. Je vais vous lire cette carte. Donc on nous parle vraiment de travail sur soi, c'est bien parce que c'est un peu c'est ce que je voulais, l'intention, donc ça veut dire que ça a fonctionné. Je voulais vraiment, là c'est vraiment par rapport à vous, c'est vraiment par rapport à du travail personnel, c'est pas tant par rapport à l'extérieur, donc c'est tout à fait, on est dans le thème. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, il émane de vous une grande bienveillance ainsi qu'une sagesse infinie. Oui, ça va très bien avec cette carte. Et vos intentions sont pures. Cependant, je vous demande de ne pas oublier l'essentiel, vous-même. Si vous avez l'impression que certains aspects de votre vie grandissent lentement, c'est tout simplement parce que vous oubliez de vous aimer en totalité. Avant d'aimer qui que ce soit, remerciez la grandeur ainsi que la beauté de votre âme, de votre corps et de votre personnalité. Vous ouvrirez ainsi les dernières portes de votre magnifique destinée. Donc il y a une idée d'acceptation de soi et c'est par l'acceptation de soi que vous allez pouvoir attirer énormément de choses positives dans votre vie. Pour moi, clairement, ici on est avec des gens, vous vous êtes sortis de situations ou de relations qui vraiment étaient craignos et vous pouvez enfin faire place nette, vous êtes en train de faire de l'espace pour autre chose. Donc ça peut être inconfortable d'être dans une phase à vide où vous avez vraiment fait un nettoyage, mais c'est quand on est en nettoyé qu'on peut remettre de la nouveauté et remettre quelque chose de sain dedans. C'est comme si vous étiez une plante et qu'on vous avait rempoté dans un plus grand pot et qu'on avait enlevé les mauvaises herbes. Maintenant, il faut le temps d'arroser correctement et de laisser le temps au temps pour que ça pousse. Hein. Ou que ça cicatrise. Ok. Je vais prendre les charms. Tiens, on va prendre les charms pour ces tirages. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si vous voulez. Et puis moi, je fais des consultations privées. Donc... si vous voulez aller encore plus loin, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est à l'envers. Voilà. Hop. Alors, les charms pour vous. Quel complément je peux donner pour ceux qui ont choisi le cœur rose ? Apprenez à vous aimer, c'est ça. Pour certains, c'est peut-être une rupture difficile ou d'avoir eu vraiment, peut-être même des problèmes cardiaques, je sais pas, hein, des trucs de l'ordre de la santé qui vous ont vraiment... On sent que c'est un coup de stress qui vous a vraiment massacré, qui vous a laminé. Donc ça peut être soit par rapport à vous-même, soit par rapport à des proches où ça a été difficile. Peut-être même des problèmes qui ont eu lieu au printemps dernier, ça pourrait nous parler de ça. Donc là, on vous demande de retrouver votre légèreté, de ne pas hésiter à vous faire aider, et là, de retrouver un appétit pour la vie, j'ai envie de dire, et de retrouver une certaine forme, de pouvoir reprendre du plaisir dans des choses simples. C'est un peu ça que j'ai pour vous, que je ressens là. Donc vraiment, profitez, savourez ce qu'il y a à savourer, profitez de cette fin d'année, profitez de vos proches. Voilà, la vie, elle est courte quand même, mine de rien, ça passe super vite, et on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc profitons de ce qu'on a maintenant. Voilà ce que j'ai pour vous. Bon, bon, là, c'était un peu rapide, mais j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Vous, le tirage est déjà bien complet. Ok, alors, pour ceux qui ont choisi le dé bleu, d'ailleurs, ça m'a fait penser, là, on dirait, comme dans le collier, dans le Titanic, pour ceux qui voient de quoi je parle. Donc, voilà, bon, bref, je suis pas en tangente, là. Alors, pour le dé bleu, c'est parti.
Qu'est-ce que ça nous dit? Ah bah ils sont jolis ces tirages, je suis contente. Pareil, bon alors là, autre énergie par contre. Là, on est dans quelque chose de plus, on va dire, plus feu, quoi. Plus énergie de feu. Je bois, ça fait pas forcément un super joli bruit, mais voilà. Donc vous, alors là, on est sur des gens, en tout cas, il y a une énergie plus volontariste. On a le premier groupe, c'est on était plus dans des signes plutôt d'eau, j'ai envie de dire. Là, on est plus dans quelque chose de feu, où on veut actionner, on veut bouger. Pour moi, il y a des résolutions qui vont être trouvées par rapport à des conflits familiaux. Soit par rapport peut-être directement au fait d'attendre un enfant, ou de vouloir peut-être avoir des enfants et que ça a été peut-être compliqué pendant une période de temps, ou de vouloir aussi absolument en finir avec une relation, pouvoir vraiment signer les papiers du divorce. Et on sent, vous, qu'il y a ça a été une épopée magnifique. Je sens vraiment ça a pris du temps. C'était comme un marathon. C'était pas un sprint, c'était un marathon. Il a fallu tenir sur la durée. Sur la durée, ça a été long, ça a été compliqué. Il y a eu des hauts et des bas. Et on sent vraiment que je sais pas, c'est quelque chose où il y a eu un travail ou une demande qui a été faite ou un travail au niveau peut-être administratif où il y a eu quelque chose, une démarche qui a pris énormément de temps. Et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment usé le moral en fait, d'être dans une espèce d'incertitude, un peu comme si on cherchait une maison ou qu'on cherchait à vendre par exemple et on n'arrivait pas et il faut qu'on puisse débloquer ça pour pouvoir avancer. Là enfin pour moi vous allez débloquer le truc si ce n'est pas déjà fait. C'est ça y est, on a appris la leçon, on a compris ce qu'il y avait à comprendre, on peut passer à la suite, on n'est plus dans une espèce, on n'est plus sur le grill à attendre d'avoir des réponses qui vont venir de l'extérieur. Ça y est, on est libre. Là, pour moi, ça y est, vous allez enfin avoir le champ libre. Ou en tout cas, si c'est pas comme ça du jour au lendemain, c'est petit à petit, vous allez pouvoir voir l'évolution et vous allez pouvoir agrandir votre champ des possibles. C'est comme si vous manquiez de choix. Et là, on vous dit que vous allez retrouver en fait la possibilité de choisir autre chose. J'en fais une petite parenthèse pour les personnes à qui le message sera destiné. Pour moi, c'est aussi être capable de se dire que si notre famille de sang ne peut pas nous soutenir, ne peut pas être aussi bienveillante, on pourrait dire qu'on le voudrait, on peut choisir notre famille de cœur. Et je pense que pour certains ou certaines, vous avez compris ça et vous êtes prêts à dépasser peut-être, quitte à laisser derrière des gens qui ne vous comprennent pas ou avec qui vous n'avez peut-être aucun atome crochu. Et c'est comme si la culpabilité allait enfin pouvoir être ôtée de vos épaules. Vous allez arrêter de culpabiliser, d'être qui vous êtes et vous n'allez plus culpabiliser pour les choix que vous vous apprêterez à faire. C'est un peu ça l'énergie que j'ai. Le chevalier, loyauté, romance, chevalerie et un amour de l'honneur. Donc là, j'ai l'impression que c'est déjà parce que vous êtes quelqu'un, à mon avis, qui est loyal et qui est peut-être très famille, justement. Et si les choses ne se passent pas bien dans la famille, on va retrouver un soutien, on va pouvoir développer un réseau de gens qui vont pouvoir devenir une famille de substitution si la famille d'origine n'est pas, ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne pas avec eux, que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. On voit que on peut aussi nous parler, ce qui me vient, ce que je capte là, c'est vous pourriez rencontrer quelqu'un qui justement va vous permettre de pouvoir avoir reformuler, remettre en, comment dit-on, qui va vous permettre de pouvoir vraiment changer vos a priori ou vos jugements, vos préjugés par rapport à la relation aux autres et notamment à la relation familiale. Typiquement, vous pourrez peut-être rencontrer une personne sentimentalement parlant ou même amicalement qui va vous montrer ce que c'est un modèle de parents ou de relation avec des proches qui est beaucoup plus saine et aimante et bienveillante que peut-être celle que vous avez avec les vôtres, ou qui va vous montrer tout simplement une autre façon d'aimer, une autre façon de respecter ses besoins. Pour moi, on pourrait nous parler de rencontrer quelqu'un qui a une bonne estime d'elle ou de lui et qui justement va vous pousser à vouloir faire pareil en fait. Et vous allez vous calquer sur un espèce de modèle de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui a des relations saines avec les autres et qui est très honnête et très loyal. Et ça va vous faire beaucoup de bien, je pense. Plaisir. Faites quelque chose juste pour le plaisir. Le plaisir est un des nutriments essentiels de la vie. Donc peut-être aussi qu'on est sur des personnes qui ont peut-être beaucoup de responsabilités au travail ou qui ont peut-être, si j'ai des mamans là,
chapeau bas à toutes les mamans célibataires et les papas célibataires, enfin je veux dire, voilà, qui sont divorcés ou voilà, qui doivent éduquer leurs enfants tout seuls. Là, on va vous dire de prendre du temps aussi un petit peu pour vous, de vous faire plaisir pour vous. Il y a une idée de ne pas être dans quelque chose de trop sacrificiel. Il faut que ne vous oubliez pas, en fait. Voilà, c'est ça. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas vos besoins et voilà, on fait tous du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais là, il y a une idée de légèreté, de peut-être autorisez-vous de temps en temps à faire des trucs qui servent à rien. Ça fait vraiment du bien, hein. Donc voilà, juste pour le plaisir, juste pour le fun. Et ça implique pas forcément de dépenser de l'argent dans des choses, mais c'est plutôt des activités qui vont vous permettre de vous détendre, en fait, hein. Au niveau de la carte, on a quoi? La joie est la plus belle manière d'atteindre le bonheur. Donc oui, ça va très bien avec les plaisirs. Renouer avec des choses simples qui vont vous donner peut-être aussi que ça a un rapport avec votre créativité, avec le fait d'avoir dû mettre peut-être des choses de côté dû à tout ce qui se passe ou dû au fait que vous avez une vie, un travail, une famille, des enfants, que ça prend un temps fou. Là, on va vous demander peut-être d'aller repartir et vous replonger dans des activités et des hobbies que vous aimiez peut-être faire durant une période de votre vie que vous avez complètement laissé au placard. Là, il est peut-être temps de ressortir du placard cette chose. Je vais voir ce que le truc nous dit. Concentrez-vous sur les joies du moment présent, ne pensez pas à des choses négatives, choisissez une activité qui vous emplira de joie. Oui, on est vraiment là-dedans. Donc ciboulette. Donc peut-être pour quelqu'un, ça peut être la cuisine. Si vous adorez faire la cuisine, bah, vas-y, faites-vous plaisir, hein. Faites-vous un vrai bon plat ou allez vous faire un vrai bon resto. Mais il y a vraiment une notion de profiter, d'utiliser les 5 sens et de profiter de tout ça, hein. Donc, et pour les célibataires, on pourrait nous parler de rencontres, j'ai l'impression, et de pouvoir partager, ou si c'est pas sentimental, c'est relationnel, trouver quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir des affinités communes et vous allez pouvoir faire des choses ensemble qui vous plaisent à tous les deux, en fait. On va aller voir ce que le Charms nous raconte. Alors, pour les Charms, on va prendre mon petit truc. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Non, bah voilà, oui, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez ça. Ce genre de vidéo, j'aime beaucoup faire ça, moi. Alors, pour certains, je sais pas pourquoi. Si vous aimez le jardinage et la nature, bah faites-vous plaisir, hein. Apparemment, il y en a parmi vous qui ont la main verte. Oui, pour moi, il y a des rencontres, je vous dis, je sais pas pourquoi je sentais des rencontres amoureuses. C'est comme si l'amour allait être la clé. De toute façon, on cherche ton bonheur et l'abondance suivra. Donc, il y a cette idée de pouvoir trouver la clé, de pouvoir trouver une résolution à quelque chose. Mais j'ai plus l'impression que l'amour est l'ingrédient peut-être qui vous faisait, que vous aviez occulté et qui est l'ingrédient nécessaire en fait à pouvoir relancer quelque chose. On va demander clarification sur le lapin. Ouais, l'habit doré. L'habit doré, pour moi, c'est des cadeaux de la vie. Il y a quelque chose de vraiment très, très important qui va se jouer pour vous, là. J'ai l'impression, peu importe quand vous verrez la vidéo, mais quand vous la verrez, il y a quelque chose d'important qui se joue en vous. Il y a un cadeau, là. Il y a un cadeau. Le lama va nous parler de prendre de la hauteur. Donc, il y a une idée de trouver des actions, des gens, ou de faire des choses de façon... Il y a une idée de complémentarité, je ne sais pas comment vous dire. Il y a une idée de complémentaire, de trouver du complément, d'être en binôme, de trouver quelqu'un qui vous permet de bosser en binôme ou de pouvoir évoluer dans une activité en binôme. Ça marche par deux, là. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, j'espère que vous allez avoir un super avenir. Et voilà. Et ça a l'air d'être bien parti. Pour le dé... Je dis encore des, et voilà, ça fait des mois, je dis encore des. Hein. Le cœur vert. Cœur vert, c'est parti. Pour le cœur vert, c'est quoi là la tendance? Je vais boire un peu, j'ai encore soif. What's in for you? Alors. C'est marrant, il y a un espèce de fil rouge, de fil conducteur entre tous les tirages, mais avec des nuances quand même assez distinctes. Alors, pour ici, on a... Moi, je veux parler de fils. On a beaucoup de personnages sur des fils. Donc là, pour moi, il y a une notion de... Pour moi, j'ai l'impression que c'est lié à une idée de quelque chose que dont vous avez l'impression, une chose qui vous paraît risquée. Je ne sais pas de quelle est la teneur, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais il y a une idée d'avoir l'impression que c'est risqué. Se lancer dans cette chose, je vais demander un complément quand même, parce que j'aimerais savoir de quoi ça parle.
Complément sur la folie juvénile, s'il vous plaît. Parce que ça peut nous parler du... Justement, là, je ne sais pas s'il faut que vous le preniez le risque ou si au contraire, c'est pas une bonne idée. On va aller voir ça tout de suite. Non, donc moi, c'est qu'il faut que vous preniez le temps de la réflexion et que vous n'agissiez pas de manière trop impulsive ou que vous ne vous laissiez pas embarquer dans quelque chose par rapport justement à une personne, si c'est au niveau d'un couple et que la personne voudrait vous pousser à faire quelque chose. Là, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de la réflexion, ne foncez pas tête baissée, au contraire, attendez et sondez pour voir si c'est vraiment ça, si ça se goupille vraiment bien, si c'est vraiment la chose à faire. Mais il y a une idée d'éviter à tout prix la précipitation ici. On vous demande d'avancer et de ne pas prendre des risques démesurés pour pouvoir continuer en fait sur votre lancée à bâtir quelque chose de stable avec des fondations solides. Là, on vous demande de faire preuve de bon sens et d'écouter votre intuition aussi. Donc, il y a une idée de coopération avec l'extérieur, ok, mais à condition que mes besoins soient respectés, que mes valeurs soient toujours soient respectées aussi et de pouvoir vraiment faire les choses à mon rythme. Donc, ne vous laissez pas pousser ou ne vous laissez pas mettre la pression par des gens autour pour vous pousser à aller dans une direction. Faites ce qui vous semble juste pour vous, quitte à aller contre-courant, nager à contre-courant par rapport à des gens qui voudraient absolument faire ça parce que tout le monde fait, parce que tatati tatata. Là non, on va vous demander vraiment respectez-vous, faites les choses pour vous et écoutez-vous vous en fait. Ne laissez pas les autres décider de ce que vous devez faire. Il y a vraiment ça ici. Autonomisez-vous et affirmez-vous. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous avez à faire. Voilà, on nous parle du voleur, de l'archétype du voleur. Oui, voyez le potentiel en vous. Voyez le potentiel en vous qui ne pourra jamais être volé. Voyez la valeur en vous qui ne pourra jamais être volée, dont on ne pourra jamais essayer de vous délester. Donc là, on nous parlerait aussi, ça pourrait être un warning, un avertissement. Attention à ce qu'on ne vous pique pas vos idées ou qu'on n'essaye pas encore une fois, de vous embarquer dans un truc qui, au final, ne sera pas favorable, n'aura pas vos intérêts à cœur en fait. Donc faites attention si vous êtes embarqué dans des trucs signés, des trucs, des contrats, des machins, ou qu'on vous dit viens on prend un crédit ou on lance une boîte ensemble. Si vous ne sentez pas la personne avec qui vous voulez lancer l'affaire, ne le faites pas quoi. Là il y a une notion de vraiment ça va dépendre de votre cas. Soit faites attention à ce qu'on ne vous vole pas vos bonnes idées et qu'on n'essaie pas de vous usurper vos dons et vos valeurs. Sinon ça pourra nous parler de voir dans tous les cas en quoi vous avez quelque chose en vous qui est inviolable et involable. Il y a quelque chose de... Là, on va vous pousser à aller chercher pour voir qu'est-ce qui en vous a de la valeur et qui n'est pas... qui n'est ni copiable, ni duplicable et qui est juste vous, qui fait que vous êtes unique et que vous avez quelque chose que personne d'autre ne pourra vous prendre. Ok. Créativité, donc ça nous parle plutôt, j'ai l'impression, de projets ou de choses où vous avez vraiment une énergie créative, peut-être que vous êtes une inspiration pour des gens autour de vous. Faites attention à ce que l'inspiration ne se transforme pas en usurpation, où on vous pique vos idées, quoi. Exprimez votre créativité, goûtez au mystère de votre muse intérieure. Ah bah je parlais de muse, c'est marrant. Il y a cette notion de pouvoir vraiment aller au bout des choses, mais soyez vigilants ou vigilantes que les choses soient faites correctement, c'est-à-dire que si vous lancez une marque, il faut déposer la marque. Si vous voulez lancer vous avez écrit un bouquin, vous voulez l'envoyer à des maisons d'édition, il faut que la chose soit enregistrée aussi. Je me souviens plus ce que c'est le nom, mais il faut que vous protégiez aussi votre travail. Non pas dans un état paranoïaque de se dire on va me voler, mais de se dire j'ai pas envie qu'on puisse peut-être par la suite me causer du souci par rapport à des choses que je n'aurais pas bien fait de manière très carrée et légale maintenant. Soyez planifiés, soyez visionnaires, voyez en grand. Hein. Patience. Ah bah on a l'attente et la patience, donc on a bien compris que c'était un truc de longue haleine votre truc. Hein. Soyez patient, soyez prêts à passer du bien à l'excellence. Oui, il y a quelque chose par rapport au travail pour moi où vous allez décoller au niveau créatif ou au niveau de votre travail si votre travail implique une vraie créativité et un besoin de se renouveler dans ce que vous faites. Prenez le temps de bien faire les choses et lisez bien les petites lignes du contrat, j'ai envie de vous dire, vous. Hein. Ok. Libérez-vous de la colère et nourrissez-vous de la joie, vous avez désormais grandi.
Donc ça pourrait nous parler aussi peut-être de ce que vous avez pu vivre et vous allez peut-être avoir un goût de déjà vu si vous vous êtes déjà fait peut-être un peu fait avoir à un certain degré. Là justement, ne refaites pas la même erreur. Justement, essayez d'éviter la casse cette fois-ci et ayez assez peut-être aussi peut-être un peu de c'est pas arrogance le bon mot, mais soyez assez sûr de vous pour dire oui, je sais ce que ça vaut, je vais pas mettre moins cher pour te faire plaisir, ou je vais pas commencer à me voir au rabais. Il y a une notion d'estime de soi là. Hein. Alors. C'est le ou. Bannissez la colère ou le ressentiment de votre vie, rendez-leur grâce de vous avoir aidé jusqu'à présent en protégeant votre enfant intérieur devenu inutile. Donc c'est marrant qu'on nous fasse un écho à l'enfant intérieur, donc on va vraiment nous dire de justement, si on a on a étouffé sa créativité pendant des années, là on vous demande de pouvoir la laisser s'exprimer librement et de vraiment pouvoir voir plus grand. Il y a une notion pour vous de voyez en grand, voyez les choses en grand, n'ayez pas peur des grandeurs, prenez le temps de poser les choses, mais ayez une vision long terme, osez voir grand. Il y a quelque chose comme ça pour vous. On va voir les charms, ce que ça nous dit avec les... Voilà, ne doutez pas de vous, quoi. Confiance en soi. Self-esteem. Pour ceux qui auraient choisi le dé vert. On va prendre un peu plus. J'ai eu la main un peu légère. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Pour moi, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose par rapport à la zone de confort. Vous voyez, c'est marrant. Moi, j'y vois, on a un tout petit chat, tout petit. Et là, il y a un énorme chat. Celui-là, il est énorme. Et bien, c'est ça, il faut que vous preniez votre place. Il y a une idée de grandir. Il y a une idée pour moi de fondation ou d'éléments perturbateurs qu'il va falloir savoir cibler et éloigner rapidement. On nous parle pour moi de célébrer des choses. Il y a des choses à célébrer. Il y a beaucoup de bonnes opportunités qui vont se présenter. Pour moi, il y a une idée aussi de recycler, de recycler, de renouveler, de changement, de la roue qui tourne. Là, j'y verrai la roue du tarot. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. C'est intéressant qu'on ait deux lunes. Peut-être qu'au travail, il y en a qui vont pouvoir trouver leur égal. Genre quelqu'un qui est vraiment, soit qui voit votre potentiel, soit dans lequel vous reconnaîtrez le potentiel que vous avez en vous, que vous voyez en lui ou en elle. Il y a une idée de pouvoir collaborer au boulot, d'être dans quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous élever. Donc c'est très bien. Pour moi, c'est des rencontres, entre guillemets, d'âme, de gens qui sont dans le même état d'esprit et qui peuvent bosser ensemble. Il y a quelque chose par rapport à ça. Vous, c'est plus axé travail, mais ça pourrait aussi être peut-être relationnel, hein, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.